Jean-Marc Torolion, bonjour. Bonjour. Bienvenue, on est ici au Salon Rent, vous êtes donc le président de la FNAIM, tout le monde, ou presque, vous connaît en tout cas. Salon Rent, mais on va principalement parler de la FNAIM. Quels sont les grands sujets actuels, alors qu'on sait que l'immobilier se porte vraiment bien, d'une manière globale? C'est vrai qu'on a une bonne place dans l'immobilier aujourd'hui, en particulier dans la transaction, et c'est vrai aussi que les professionnels détiennent maintenant une part significative de ce marché, à peu près 70% du marché de la transaction. Mais malgré tout, on a des sujets. On vient d'avoir les ordonnances de la copropriété. Et c'est une réforme importante de la copropriété qui concerne 10 millions de logements en France, qui concerne nos métiers. Nous avons largement participé à cette réforme que nous soutenons. Des mesures de simplification, des mesures de modernisation, des mesures qui concernent aussi nos métiers, puisqu'on va pouvoir avoir une vraie offre de services différente que celle du contenu dans nos contrats types. Mais une déception concernant ces lois sur la copropriété, c'est qu'il y avait un volet sur la rénovation énergétique, un volet qui permettait d'anticiper les investissements par la création d'un plan pluriannuel de travaux sur 10 ans. Et ce volet a disparu alors qu'il était soutenu par tous les... Eh bien, je pense qu'un problème sans doute de droit ou peut-être une erreur, à mon sens, peut-être du Conseil d'État. En tout cas, ce gouvernement n'a pas renoncé, je crois, à nous donner, nous syndics, les moyens de mener à bien la rénovation énergétique de nos immeubles et l'entretien global d'ailleurs des copropriétés en France. On a aussi Nogal, Michael Nogal, député, qui souhaite que les professionnels modernisent leur offre de services en matière de gestion locative. L'objectif du gouvernement, c'est de nous permettre d'accroître nos parts de marché parce qu'il considère que les professionnels sont indispensables sur la location pour rétablir confiance entre propriétaires et locataires. Ce qui est plutôt vrai. On en partage les objectifs, on partage la conclusion, on est plus sceptique sur les moyens et nous sommes donc en pleine discussion sur ce plan-là. Et puis enfin, on a... j'allais dire le prolongement d'une réussite que la Fédération a portée, c'est la reconnaissance des titres d'agents immobiliers, d'administrateurs de biens et de syndics. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'un insigne soit le reflet de la protection de ces titres, un caducé, un marqueur de la réglementation applicable. Et nous avons ce projet-là que nous dévoilerons au Congrès de l'immobilier. Alors justement, le congrès qui aura lieu les 25 et 26 novembre, qu'est-ce qu'on doit attendre de ce congrès de la FNAIM? D'abord, je pense une participation record, puisque à cette date, nous avons 19% d'inscrits en plus. Donc c'est bien. Par rapport à l'année dernière. Par rapport à l'année dernière. Mais à côté de cela, on a une très belle séquence concernant la révélation du caducé, justement, qui est soutenue par le ministre. Nous avons un invité avec Jacques Chanu, on va parler, président de la FFB, on va parler action syndicale, justement. La FFB, c'est puissant et je pense qu'on peut s'en inspirer. On aura une très belle table ronde politique avec Nicolas Bouzou. Y a-t-il une bulle immobilière liée à la baisse des taux ? C'est une question intéressante quand on voit justement les inquiétudes des régulateurs financiers sur l'ampleur des crédits accordés à l'immobilier en ce moment. Une très belle table ronde politique avec le député Pupponi, Nogal, la sénatrice Sassone-Estrosi, Gomez-Bassac qui a protégé le titre, et puis la conclusion par Julien de Normandie, que j'interpellerai naturellement préalablement dans mon discours et qui me répondra. Et enfin l'après-midi, énormément d'enjeux technologiques qui seront exposés devant nos adhérents. Et à côté de ça, c'est 30 workshops, c'est-à-dire la capacité qu'auront nos adhérents pendant ces 2 jours de s'informer, de prendre les tendances, d'être en contact avec les nouveautés, mais aussi avec les hommes qui font ces nouveautés. Vous êtes donc le président de la FNAIM, on l'a dit. Comment vous vous sentez? Vous y êtes, je crois, depuis 1 an et demi, 2 ans. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous souhaitez développer finalement davantage? Moi, ce que je souhaite, c'est développer ma base de militants. Je pense qu'un syndicat professionnel peut faire le maximum, mais il ne peut, j'allais dire, réussir que s'il a le soutien large de l'ensemble de ses adhérents et que cette base d'adhérents s'élargit. Ce que je souhaite, c'est agrandir cette communauté professionnelle qui se reconnaît en nous, qui reconnaît nos résultats, qui nous interpelle peut-être sur nos échecs ou ce qu'ils souhaiteraient évidemment. Et c'est ce qui me motive après tout, c'est ça, c'est travailler pour nos entrepreneurs, tous les modèles, et qu'ils se reconnaissent au travers de notre action. Merci beaucoup Jean-Marc Torolion, excellente journée. Merci.